Vous voyez la série Teen Titans quand vous étiez gosse en animation? Prenez ça et rajoutez plein de cul et de sang et ça donne Titans. Titans. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Au départ, je voulais pas vraiment parler de cette série parce que DC Comics et la série télé, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vous m'avez légèrement cassé les pieds à propos de cette série, et je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer, je vais tenter, je vais vous faire confiance. Et deux choses, de une, c'est que c'est la meilleure série DC Comics, ou du moins la meilleure série DC Comics encore en cours. C'est loin devant Arrow et Flash et Gotham, c'est clair et net. Et de deux, vous me saoulez. Vous me saoulez parce que j'ai pas le temps de mater autant de séries tout le temps là. Ma vie est un calvaire. Blague à part, Titans est vraiment cool. Je dirais pas que c'est une incroyable série parce qu'il y a rien de, je trouve, de spécial. Même si elle arrive à avoir beaucoup de charme et t'arrives à t'accrocher aux personnages, à y croire et à t'attacher vraiment à leur délire et à leur univers. Il y a quand même quelques problèmes de rythme, il y a quand même quelques problèmes par-ci par-là. On en parlera d'ailleurs en détail dans la partie spoiler. Mais ça reste la meilleure série DC Comics. Ça reste vraiment l'espoir DC Comics en termes de série. Et cette série a été diffusée sur le Warner Bros Media, le Netflix de Warner Bros. Je dis le Netflix de Warner Bros parce que chez nous c'est diffusé sur Netflix. Je vais pas aimer cette guerre des services de streaming, ça va vraiment me saouler. Et du coup chez nous c'est sorti sur Netflix la semaine dernière. Pour ceux qui connaissent pas, c'est avec Robin, Rachel / Raven, Starfire et Beast / Gar. Il manque Cyborg de la série animée, mais Cyborg il est en train de faire des films nuls genre Justice League. Mais sinon tout le monde est là. J'aime bien parce que niveau film, DC ils sont sortis de leur bordel avec Aquaman et niveau série ils ressortent avec Titans. Et ça c'est cool. Titans, l'histoire est un peu compliquée, mais en gros on va suivre l'histoire de Robin qui va essayer de protéger Rachel. Rachel qui a des pouvoirs extrêmement puissants, qui va être traquée par plusieurs personnes qui veulent exploiter ses pouvoirs. Et Robin va tomber dessus, on va suivre un peu le développement entre Robin, Starfire et Beast qui vont essayer de la protéger. Et toute l'histoire tourne autour du fait qu'ils doivent protéger Rachel et essayer de comprendre quels sont ses pouvoirs et qu'est-ce que c'est réellement. Et oui, il y avait toute l'histoire du blackwashing par rapport à Starfire, ça m'a pas spécialement dérangé, même si elle ressemble à une prostituée du bois de Boulogne, ça m'a pas spécialement dérangé parce que c'est pas une série qui parle de racisme, et pour moi changer les races je m'en fous un peu. C'est un peu dommage parce que j'aime pas le fait de changer une race alors que c'est une BD, mais ça reste une adaptation, c'est pas un truc historique, du coup j'accepte personnellement. Ça aurait été Genghis Khan qui était interprété par un américain, j'aurais fait la gueule. Ça aurait été un personnage slave qui aurait été interprété par une personne noire, j'aurais fait la gueule. Witcher. Mais sinon le blackwashing de Starfire m'a pas spécialement dérangé. Les acteurs je les ai trouvés plutôt bons dans tous les rôles. Rachel je l'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'elle a du vrai charme et du vrai charisme. La gosse elle a 14 ans, il y a moyen de faire des vrais trucs dans sa carrière d'actrice. Robin, alors lui, grosse claque le mec, super charismatique. On m'aurait dit un jour que j'allais kiffer Robin, c'était improbable. Le mec porte vraiment la série sur ses épaules, il arrive à vraiment te tenir en haleine et tu kiffes vraiment son personnage. Même si il faut admettre que moi le premier rapport que j'ai eu par rapport à cette série c'était cette bande-annonce. Cette bande-annonce qui finissait par fuck Batman et c'était genre gênant et stupide et tout le monde pensait que ça allait être de la merde cette série. Et au final c'est vraiment pas mal et c'est vraiment cool à regarder. Robin a du vrai charisme, on s'intéresse beaucoup à son personnage, à son développement. La série est à mes yeux centrée sur Robin, même si je pense que chaque saison on va se concentrer sur chaque personnage. Pour moi Robin il m'a vraiment vendu du rêve et je trouve que l'acteur est très très bon et je l'ai trouvé super satisfaisant dans le rôle. Et c'est bien parce que l'alchimie entre les titans marche bien, l'alchimie entre Starfire et Robin marche bien, entre Robin et Rachel, entre Robin et Beast et entre chacun d'entre eux indépendamment, ça marche plutôt bien et t'y crois et tu les kiffes ces personnages parce qu'ils ont tous un passé, ils ont tous des motivations, ils ont tous un enjeu. Robin tu sais pas vraiment ce qu'il est devenu parce que c'est un mec qui est devenu ultra violent et il bute des gens. Starfire c'est une personne qui est amnésique, qui a donc perdu sa mémoire et elle essaie de se retrouver, de savoir qui elle est réellement. Rachel elle essaie de comprendre ses pouvoirs, d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle est, elle a peur d'elle-même, elle fait peur aux gens qui l'entourent, elle fait du mal aux gens qui l'entourent. Et Beast, bah c'est un mec qui se sent exclu de la société parce qu'il se transforme en animal et c'est chelou. Et toutes leurs histoires coïncident plutôt bien et ils se retrouvent tous à un endroit de manière logique et ça se sent pas réellement forcé, il y a pas trop de forcing niveau scénario et ça c'est cool. Bon il y a des facilités scénaristiques surtout du point de vue de la technologie, tu dis juste que c'est un truc de Batman et ça fait des trucs magiques, mais c'est un univers de super-héros du coup j'excuse. Et je trouve qu'il y avait un problème de méchants, il y a des méchants qui arrivent au début de la série qui sont la famille, ils ont pas été très intéressants et très charismatiques, c'est un peu dommage. Il y a un méchant qui se profile vers la fin de la série, j'en parlerai après en spoiler. Côté méchant j'étais un peu déçu parce qu'il y avait pas grand chose, il y avait pas un méchant principal, ce qui est pas très grave parce que le but de la série c'est se concentrer sur les titans, et pour ce que ça fait, ça marche plutôt bien. Il faut admettre quand même que même si ça a du vrai développement de personnage, même si ça a une bonne histoire et tu aimes les personnages, tu t'y attaches facilement, il y a un petit coup de mou après l'épisode 7 qui est très très bien, t'as un
coup de mou, genre le 8, 9, 10. Tu sens qu'ils savaient pas trop où aller et tu penses qu'ils auraient pu couper 1 ou 2 épisodes et finir genre à 9 épisodes sur la saison. Parce qu'il y a 11 épisodes, ça dure 40 minutes, ça se finit très très vite. C'est pas non plus ultra addictif, genre tu regardes et t'as envie de voir la suite, mais pas plus que ça. Tu peux regarder ça semaine par semaine sans problème, même si vu que c'est sur Netflix, j'ai fini ça en 3 jours. Et c'est vrai que niveau mise en scène, il n'y a pas eu trop de risques de ce point de vue-là. Il y a un truc que j'ai bien aimé qui constitue de la mise en scène et l'univers de la série, c'est qu'en fait, on va parler de plein de personnages tels que le Joker, Batman, et on va les voir, on va vraiment les voir, mais on va les voir de dos, on va les voir masqués, on va pas les entendre. Je crois qu'on entend une fois Batman, mais sans plus. On va les voir, ils seront présents, mais on les verra pas vraiment. Ils ont pas choisi d'acteurs pour les jouer. D'ailleurs, la scène post-générique inclut un autre personnage méga important, mais c'est vrai que j'aimerais qu'ils choisissent des acteurs. Moi, je m'en fiche qu'il y ait 150 Jokers. Si ils sont tous bien, je m'en fiche. Et il faut donner de la chance à cette série d'avoir des acteurs. Mais j'en viens à la mise en scène, c'est qu'ils ont réussi à faire du bon travail sans avoir d'acteurs, et ça, c'est vraiment bien joué de leur part. Il y a une scène tout à la fin qui m'a mis sur le cul parce que c'était incroyable ce qu'ils ont réussi à faire sans avoir d'acteurs. Ils ont vraiment osé faire des choses, ils sont allés loin, et quand je dis qu'ils sont allés loin, ils sont allés loin. Mais c'est bien, parce que c'est une série mature qui tient bien sur ses deux pieds et qui a du sens et qui est logique. Et c'est un bon divertissement, franchement, ça se regarde facilement et c'est vraiment cool. Il y a aussi des flashbacks dans la série et je trouve qu'ils marchent plutôt bien parce qu'ils développent bien les personnages et c'est jamais forcé, ça te coupe jamais un cliffhanger. Et j'ai bien aimé les personnages de la Doom Patrol, j'ai vraiment hâte de voir leur spin-off et de voir ce que ça va donner parce qu'il y a du potentiel. J'ai aussi beaucoup aimé le Faucon et la Colombe, je trouve c'était un couple assez mignon dans la série et ils ont une importance capitale pour le reste de la série. Ils sont là dans quelques épisodes mais ils sont récurrents et ils sont importants. Et il y a des vraies dynamiques entre les personnages, il y a des vraies émotions, des vrais trucs et tu les comprends et ça c'est vraiment cool. Et il y a un vrai travail aussi sur la lumière, c'est très sombre mais ça joue vraiment là-dessus. Et franchement, l'épisode 11, génial. Ça se voit qu'ils ont mis tout le budget là-dedans. Mais génial, franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup de tout miser sur l'épisode 11 parce qu'après les 3 épisodes de mou, genre 8, 9, 10, qui sont quand même acceptables et regardables et divertissants. Mais le 11... putain, celui-là il est fort quoi. J'ai bien aimé l'univers, que ça se passe pas à Gotham et uniquement à Gotham, ça commence à Détroit, ça me parle pas du tout de tout ça. J'ai bien aimé le Robin désabusé, les personnages, bref, c'est une bonne série que je peux recommander. Si vous aimez les séries de super-héros, c'est vraiment dans le haut du panier. C'est peut-être pas aussi impressionnant qu'un Daredevil ou un Punisher parce qu'il manque de la mise en scène, il manque peut-être un peu d'émotion et de budget forcément. Et quand je dis qu'il manque du budget, c'est que les effets spéciaux, surtout sur le tigre de Beast, ça pique les yeux. Franchement, c'est dégueulasse. Et les effets spéciaux en général sont pas ouf. D'ailleurs, les scènes d'action sont ultra cutées, tout ça, bon, bah voilà, il manque d'argent, c'est clair et net. Mais c'est quand même à mes yeux dans le haut du panier de ce qu'on peut faire en matière de super-héros, et moi j'ai hâte de voir la saison 2. Ça s'est fini d'une manière où je suis curieux, et j'ai hâte de voir la suite. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Je voulais pas spoiler tout ça, mais il y a un nombre de gros mots aberrant dans cette série. J'ai jamais entendu autant de fuck dans une série de super-héros, c'est super satisfaisant. Et en parlant de fuck, la tension sexuelle entre Robin et Kory Starfire, c'était impressionnant, tu voulais juste qu'ils baisent. Il y a un moment dans l'épisode où ils baisent, tu voulais juste qu'ils baisent. Tout le long, tu dis, oh les gars, allez-y, vous allez gâcher mon enfance, mais allez-y, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir. De toute façon, vu les scènes violentes et tout, mon enfance est déjà niquée bien avant. J'adorais voir Robin niquer des gueules, genre littéralement. D'ailleurs, Robin a littéralement couché avec tout le monde, il a couché avec Wonder Girl, Starfire et Dove, la colombe. T'as géchant, Robin. Tout ça pour dire que j'ai adoré son personnage, il est violent, il s'en fout, mais il essaie de grandir, il sait que c'est pas normal. Et il y a un vrai travail sur la bipolarité des personnages, dans le sens ils ont tous des problèmes psychologiques et ils mettent tous un masque pour se le cacher. Rachel, elle est tout à fait normale, puis d'un coup, elle devient complètement tarée. Robin, il est tout à fait normal, charmant et beau gosse et tout ça, et d'un coup ça devient un psychopathe. Starfire, il a pas de personnalité, du coup elle est un peu perdue, et Beast, bah d'un côté c'est un tigre qui peut bouffer des gens, d'ailleurs il le fait, et c'est un gamin quoi. Il y a un vrai travail sur la thématique de la psychologie, du doublement de personnalité, de ce côté un peu bipolaire, de ce changement d'émotion sans arrêt. Après, c'est pas plus exploité de ça, c'est pas comme si la série exploitait des thématiques de dingue, ça reste une série de super-héros divertissante. Tout ça pour dire que Robin a niqué tout le monde. J'ai bien aimé le couple du Faucon et la Colombe, franchement je les ai trouvés mignons. Il y a 2 épisodes qui sont centrés sur eux, le premier je les ai trouvés un peu chiants et je trouve qu'ils servaient à rien, et le deuxième, quand c'est l'histoire de chagrin, leurs origines, leur genèse on va dire, je les ai trouvés mignons et j'ai été content qu'ils soient ensemble. Et quand t'apprends que Robin a couché avec la Colombe, t'es moins bien pour le Faucon, parce que tu vois qu'ils s'aiment et qu'ils ont un point commun et ils sont mignons ensemble, c'est chou. Et vu que Robin a décidé de sortir sa bite à chaque occasion, heureusement que Rachel, l'actrice, a 14 ans, sinon il aurait fait un carnage aussi, le mec ne s'arrête jamais. Ils étaient très mignons et j'ai beaucoup aimé les voir dans la série. Et j'ai hâte de les revoir. Je sais pas si la Colombe est morte à la fin, je sais plus trop. J'aimerais bien la revoir, elle était cool. J'ai aussi bien aimé l'apparition
l'apparition de Jason Todd qui est joué le New Robin, le nouveau Robin, parce que le mec joue un Robin assez désabusé dans le sens où il veut vraiment faire ça, il profite de son pouvoir et il abuse de ses pouvoirs justement, et tu vois qu'il est pas fait pour être Robin parce qu'il faut un sens de la justice alors que lui il l'a pas réellement. Tout l'épisode dans l'asile j'ai beaucoup aimé quand ils découvrent chacun leurs problèmes psychologiques et les soucis qu'ils ont, même si il faut admettre que le personnage d'Angela, la mère de Rachel, était prévisible à mort. S'ils croient pas vraiment à leur relation et t'es pas à fond avec, et tu sais qu'en fait elle va trahir Rachel, c'est une évidence, et c'est un peu frustrant la relation qu'elles ont parce que genre c'est sa mère et tu ressens pas trop d'amour entre elles, ce qui est normal parce qu'elles se connaissent pas vraiment, mais c'était bizarre et je trouve qu'elle servait à rien jusqu'au moment où au fait c'est une méchante. Au fait c'est pas une méchante, c'est juste la meuf du méchant, du coup ça fait d'elle une méchante. C'est pour ça que quand Trigon arrive, je crois que le grand méchant avec son plan diabolique, j'ai bien aimé son personnage parce qu'en fait il allait chercher un truc que j'aimais beaucoup dans ce genre de drama, il allait chercher l'obscur des gens, il allait chercher le côté vraiment sombre et pertinent de la faiblesse humaine, d'où l'épisode 11 qui était fantastique. Ils ont fait l'une des meilleures renditions de Gotham que j'ai vu. C'était menaçant, c'était flippant, j'adorais les couleurs, j'adorais la balade en taxi, où vous voyez les gens niquer, vous voyez les gens se faire voler, se faire tirer dessus, se faire poignarder. J'ai adoré le passage en taxi, j'adorais l'hôtel où ils demandent vous voulez rester combien d'heures, tu vois que le truc c'est un bordel, les gens ils viennent là que pour coucher. C'était un Gotham très sombre à voir, et quand tu vois Batman buter le Joker, et Robin qui va le voir et lui dit mec fais pas ça, et Batman retourne à l'hôpital, il tue le Joker, puis il va à Arkham et il tue tout le monde, mais tout le monde, tu te dis a fait chier quand même. Et c'est vraiment marrant la manière dont ça a été fait, parce que tu vois le costume de Batman, tu vois Batman assassiner tous les flics et c'était génial comme scène. Le mec s'en fout, il coupe, il tranche, il tue, aucun problème. Et tu vois ensuite Robin tuer Batman et il fait son choix d'être avec son obscurité. Et du coup le fait qu'il meurt fait gagner Trigon, du moins à la fin de cette saison évidemment. Il y a moyen de faire un truc vraiment bien avec cette série et de faire un Batman vraiment vénère. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à l'histoire où Superman devient méchant, Injustice je crois. Et là c'était un peu l'inverse, c'était grave cool de voir pour la première fois, enfin moi, un Batman en série live action vraiment vénère en train de buter des gens. Et le caméo à la fin de Superman est cool. Et franchement faut qu'ils choisissent des acteurs. Ils l'ont fait pour Krypton, je crois qu'ils ont choisi un Superman, pourquoi pas. Choisis saison 1 pour Titans aussi, pourquoi pas. Moi je veux un acteur Batman, je veux un acteur Superman, je veux un acteur Joker. Moi franchement je m'en fous. Ça a certes permis à la série d'être créative et inventive, mais franchement montrez-les, ça serait cool. Mais au final j'ai bien aimé les personnages. Wonder Girl était un peu sous-exploitée, je pense qu'elle devrait revenir et elle va revenir. Elle va avoir une présence plus importante dans la série. On l'a vu avec son lasso, c'était cool. Pareil pour Starfire, on a eu ce petit moment où elle se rappelait qui elle était et qu'elle a été envoyée pour tuer Rachel, Raven. J'ai d'ailleurs hâte qu'elle s'appelle vraiment Raven. C'est tout ce que j'ai à dire sur Titans, donc je recommande. Franchement, c'est cool, ça mérite d'être vu si vous aimez les séries de super-héros. Si vous avez vu Titans, mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez adoré, détesté. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.